Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Julien, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau Value Asset et je vous présente 3 astuces qui nous ont permis d'augmenter le chiffre d'affaires d'organismes de formation à plus d'1 million de chiffre d'affaires par an. Du coup, on se retrouve sur le premier schéma et je vais vous présenter du coup les 5 blocages qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel chaque mois. Donc en 1, on va avoir du coup un message qui va manquer de clarté. Donc c'est simplement que les gens en fait ne comprennent pas vraiment pourquoi ton offre elle est différente. Donc ça va être un souci de positionnement. En 2, en fait, c'est que tu dépenses ton énergie sur les mauvaises tâches. En fait, tu passes plus de temps à gérer qu'à faire croître ton business. Donc ça, c'est juste un problème d'organisation. 3, tu n'as pas un flux constant de nouveaux prospects. Donc ça, c'est juste que tu as un système d'acquisition qui n'est pas solide aujourd'hui. Donc ton chiffre d'affaires, il est instable. Donc ça, c'est juste un problème d'acquisition. 4, tu convertis trop peu de tes opportunités. Donc en fait, tu arrives à générer peut-être des leads, mais tu n'arrives pas à transformer. Donc là, tu as un problème de closing. Et 5, en fait, tu vas tout simplement te saboter toi-même. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas douter, tu vas procrastiner ou même tu n'exécutes pas assez vite les tâches que tu t'es fixées. Donc là, ça va plus être un problème soit de mindset ou soit tout simplement de discipline. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que vous avez ces 5 blocages-là. Vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir deux, vous pouvez avoir les 5. Mais voilà, donc c'est un schéma qui vous permet de savoir un petit peu les problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc c'est important de mettre le doigt dessus sur chacun de ces problèmes. On se retrouve ensuite sur le schéma numéro 2, donc les KPI que tout entrepreneur devrait suivre pour pouvoir scale. Donc on commence par le chiffre d'affaires mensuel. Donc ça va montrer ta progression réelle. Ensuite on a le budget publicitaire investi. Donc ça nous indique ta capacité à croître. Ensuite on va voir le nombre de leads générés. Donc ça va juste mesurer l'efficacité de ton acquisition. Ensuite on a le nombre de clients signés. Donc là ça va nous indiquer ta capacité à convertir. Donc ensuite, on a le CPL, donc le coût par leads. C'est ce qui va nous permettre de mesurer la rentabilité de ton marketing. Le CPL ensuite, ça c'est le coût par acquisition client. Donc ça va montrer ton efficacité globale. Donc ça englobe plusieurs coûts. Ensuite, tu vas voir le taux de no-show. Donc le taux de no-show, en fait, ça indique si tes leads en fait viennent au rendez-vous. Donc, en fait, ça permet quand même de savoir si tes leads sont qualifiés. C'est souvent un indicateur que je vois, que d'ailleurs que je vois presque jamais chez les organismes qu'on accompagne. Enfin, une fois qu'on les accompagne, qu'ils le mettent en place, mais avant, quasiment jamais. Donc c'est vraiment un indicateur que vous, aujourd'hui, je vous conseille vraiment de mettre en place dès aujourd'hui, que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous générez peut-être des leads, mais qu'en fait, ils viennent jamais au rendez-vous et que le chiffre, peut-être que vous êtes rendu compte qu'il venait pas souvent, mais c'est un chiffre qui va peut-être vous paraître très gros au final et que vous allez pouvoir justement travailler dessus. Et enfin, on a le nombre d'appels sur un peu le taux de closing. Donc, ça va révéler la qualité de ton process de vente. Donc, grossièrement, tous ces indicateurs, donc toutes ces KPI, elles nous permettent de suivre et de piloter notre entreprise. Il en existe d'autres. J'ai mis celles qui nous paraissent et qu'on utilise auprès des organismes qu'on accompagne. Mais ce qui est important, c'est de trouver les vôtres, de trouver celles qui vous correspondent par rapport à ce que vous faites. Par exemple, le budget publicitaire investi, c'est possible que vous ne fassiez pas de publicité. Donc ça ne vous sert à rien de tenir en compte, par exemple, cet indicateur. Mais par contre, c'est important vraiment de noter, de savoir les évolutions de ces indicateurs-là pour pouvoir prendre des décisions. Parce que sans data, en fait, on ne peut pas prendre de décision, sinon en fait, on est tout simplement en train de piloter à l'aveugle. On se retrouve sur le schéma numéro 3, donc comment créer un lead magnet qui attire et qui convertit. Étape 1, identifier le problème que vous voulez résoudre. Donc l'objectif, ça va être d'être précis sur la douleur de la cible. Étape 2, décide comment tu veux résoudre le problème. Donc ça peut être soit une checklist, une mini-formation, des vidéos. Il y a plein de façons différentes de délivrer un lead magnet. Ensuite, étape 3, choisis le format de livraison. Donc ça peut être via un email, ça peut être via un PDF, ça peut être via un message que tu envoies. Il existe plusieurs façons de livrer ce lead magnet. Tu choisis celle que tu veux, celle qui te correspond le mieux. Donne-lui un nom percutant. C'est super important parce que un nom, c'est ce qui va rester, c'est ce qui va potentiellement faire basculer entre guillemets la décision de ton prospect. Donc par exemple, la méthode qui va tripler ton nombre de leads en 30 jours.
Et n'oublie pas que derrière chaque lead magnet, tu dois venir récupérer quelque chose. Que ce soit une adresse mail, que ce soit un numéro de téléphone, il faut que tu puisses récupérer de la data. Un lead magnet, en général, tu le donnes gratuitement. Donc ton objectif à toi, ça va être du coup de récupérer en contrepartie une information qui va te permettre de continuer à closer. Donc de continuer à, entre guillemets, à réchauffer au moins, pas forcément à closer directement, mais du moins à réchauffer ton prospect pour pouvoir le convertir plus tard. C'est vraiment à ça que sert le lead magnet, parce que tu vas pouvoir le délivrer à plus de monde et forcément derrière, tu pourras pas closer 100% des personnes, mais au moins tu pourras peut-être en closer plus grâce à cette méthode. Et du coup, c'est pour ça qu'il est important de venir capter l'email, le numéro de téléphone, le nom pour pouvoir soit faire des séquences d'emails, soit faire directement du rappel. Donc pour refaire vite fait un petit récap de ce qu'on a vu, je vous ai présenté 3 schémas. Un sur les blocages que vous pouvez potentiellement rencontrer, un autre sur les KPI qu'il est important de connaître pour pouvoir justement scale et savoir comment bien piloter son entreprise ou son organisme de formation. Et enfin, je vous ai montré comment réaliser un lead magnet, donc comment développer une acquisition autour de ça. Donc, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très vite